Merci Seigneur de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi. Non pas parce que nos œuvres sont parfaites par rapport à la loi de Moïse, mais simplement parce que tu as regardé à notre foi en l'eau du baptême de Jésus-Christ, en son sang qui a coulé sur la croix, en sa mort et en sa résurrection. Merci Seigneur de ce que, de par son ascension, il nous a donné le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Et par ces œuvres-là, il nous a délivrés de toutes ces fausses doctrines. Merci Père de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi, pour toujours par notre foi. Seigneur, nous te confions ce moment. Merci de ce que tu nous as donné les mots, les versets et les explications qu'il fallait. Merci de ce que tu nous fais comprendre ce que c'est que le monde subversif. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ensemble. Amen. Donc pendant au moins 2 semaines, on a travaillé sur le monde subversif et puis sur les variations climatiques. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est le dernier jour sur le monde subversif. Alors, chacun doit être en mesure de développer face à la caméra du juste Momo sur le monde subversif. Et comme jour, ce n'est pas parce que vous ne regardez pas l'exposant que vous êtes devenu invisible. Donc, un volontaire, avant que je ne choisisse à un hasard ciblé quelqu'un pour rappeler, surtout que la juste bénie était là à tout moment, pour être choisi au hasard la première. Mais quelqu'un n'a pas la pour nous dire simplement peut-être des recherches qu'il a eu à faire, parce que ce qu'on attend, c'est un peu ce qu'a fait le juste Bonaventure. Le reste, on attend que le juste fasse des recherches. Bon, il a peur parce que je lui ai dit que j'allais lui donner le micro. Donc là, il me loge, espérant que le micro le dévie. Quelqu'un d'autre? Le juste Onozo, c'est une masse. Au moins, je te vois. Le juste Onozo va nous dire au moins pour 5 francs. Dans le monde subversif, on a fait depuis longtemps. Pour 5 francs au moins. Pour 5 francs. C'est la grande scène en tout cas. Faut, comment on dit ça? Faut me mouiller et puis je vais te. Non, faut verser le sur moi et puis je vais te mouiller. Un truc comme ça. Okay. Faut me mouiller, je vais te tremper, quelque chose comme ça. Ah, voilà. Faut me mouiller, je vais te noyer, pardon. Pour 5 francs. Ce que tu as. Ce que tu as. Bon. Le monde, c'est subversif. D'abord, le premier point, c'est le monde subversif. On pourrait l'entendre par monde superficiel, hein. Ouais, ça prouve que tu as vraiment compris. Ça prouve que tu as compris. Ouais. On vit dans un monde où on nous fait croire que ce qui est bon, ce qui est parfait, c'est ce qui a été fabriqué par des hommes. Donc, nous pouvons croire que le faux, c'est le naturel. Et le bon produit, c'est ce qui a été fait en laboratoire. Bon. En laboratoire, bon, je veux dire par exemple, on peut prendre dans le cas des médicaments. Ils traitent des médicaments en laboratoire, ils mettent sur le marché de la pharmacie et ils nous font croire que c'est du bon. Et à la longue, on voit que ces médicaments, ils ne soignent pas la maladie que nous avons, mais les aggravent. Et puis ils créent d'autres maladies. Et à partir de cela, ils retirent d'autres médicaments sur le marché.
parce que ça fait pas l'effet qu'il voulait. Tu vois que tu as retenu pour plus de 5 ans sur le monde subversif. Il y a Béné qui a levé sa main parce qu'elle allait être interrogée au hasard. Tout le monde est face à la caméra. Bon. Un monde subversif. Bon. Ça fait on dirait le mot bizarre. Le mot est subversif. Voilà. En d'autres termes, bon, c'est un monde qui est mélangé. Voilà, c'est mieux de dire en d'autres termes. En d'autres termes, c'est un monde qui est mélangé. En d'autres termes, c'est un monde qui est mélangé. C'est un monde où les hommes ont décidé de créer les trucs qui vont à l'encontre de ce que Dieu a créé. En d'autres termes, c'est un monde qui est nyarami. Voilà. Donc, par exemple, on a décidé, Dieu a créé l'homme avec des petits et étant sur la terre, on décide d'aller grossir les fesses chez les médecins. Vraiment, tu as compris le mot subversif à un niveau tel. Avec une précision. On a décidé de grossir les fesses ainsi que les nez. Bon, le corps de l'homme, comme on le dit, comme il a dit aussi, les médicaments, la nourriture, voilà, on a décidé de créer pour nous-mêmes en dehors de ce que Dieu lui-même a créé. Ah, Béné, tu as compris le mot subversif. Le mot qu'on va donner. Mélangé. Donc une dernière personne depuis. Ok, le juste Yavo. Il a levé la main avant. D'accord. Ce que j'ai retenu pour ce qui concerne le monde subversif, c'est que Dieu a créé son monde. Il a dit par exemple qu'on doit se multiplier dans ce monde pour faire couper le monde. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les hommes ont tout mis en place pour ne pas qu'on se multiplie. Par exemple, ils prônent par exemple le mariage homosexuel, ce qui va faire que, bon, par exemple, il n'y aura pas, comme Dieu l'aurait souhaité, des enfants qui seraient nés issus des mariages normaux, c'est-à-dire entre les deux sexes opposés. Donc, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Au départ, l'homme avait donc réfléchi comme Dieu l'a créé au départ. Et il prend la signification de la connaissance du bien et du mal tel que Dieu dans la passé de Dieu. Mais quand l'homme a déjà mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, l'homme a donc sa manière à lui de penser qui est totalement différente de la manière que Dieu a voulu que les hommes réfléchissent, que les hommes acceptent le bien et le mal, la vraie compréhension de ce terme-là. Ce qui fait que depuis l'origine, l'homme a commencé à désobéir à Dieu et à faire tout ce que Dieu a demandé, tout ce que Dieu demande. On voit que l'homme va commencer à créer, même à chercher à créer même l'homme, les bébés éprouvettes. Il va créer son alimentation à lui. Il va trouver que ce que Dieu a mis en place est trop lent, par exemple, et qu'il fallait partir en laboratoire pour donc créer des aliments beaucoup plus sophistiqués, mais sans se rendre compte que ces aliments-là nous détruisent. Donc il a introduit beaucoup de OGM dans ce qu'on mange, dans les médicaments par exemple, et tout le reste là. Au contraire, au lieu qu'on vive longtemps, tous ces médicaments et ces aliments-là nous détruisent. Il va encore aller plus loin, donc dans la création de ces aliments-là. Il va créer comment vous appelez ça, des pesticides. Des pesticides. Et ça va donc jouer sur
les plantes qu'on mange, par exemple, vont créer ces produits-là pour amener des résistances parfois. Et ces résistances-là, que ces plantes vont avoir des gènes, développer des gènes et qui font que ces plantes deviennent résistantes. Et quand nous on consomme ces plantes-là, on devient les antibiotiques mis en place pour nous soigner, ne peuvent plus nous soigner parce qu'on a développé une résistance après avoir consommé tous ces aliments-là. Donc l'homme a continué pour toucher les gaz à effet de serre. Je ne sais pas s'il faut un peu plus en détail aujourd'hui sur les gaz à effet de serre. D'accord, donc oui. Donc Dieu, en créant la terre, il a créé un gaz autour de la terre pour notre protection. Quand le soleil, les rayons du soleil arrivent sur la terre réfléchit ces rayons-là. Et il y a un gaz que Dieu a mis autour de la terre pour conserver juste ce qu'il faut pour maintenir la température sur la terre, qui est de 18 degrés. Mais avec ce que nous utilisons, comment on va appeler ça, les produits, la déforestation et tout le reste, ça contribue, les gaz, des carburants contribuent à condenser ces gaz à effet de serre et ça réchauffe plus la terre. Donc c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Cela entraîne beaucoup de dégâts. Par exemple, la terre se réchauffe vite et puis les eaux montent plus et quand il veut pleuvoir, il pleut abondamment en un coup. Ce qui fait que les plantes ne peuvent pas absorber l'eau et ça les détruit au contraire et ça entraîne la famine. Donc ça va avoir des effets néfastes aussi. L'eau, les planctons qui sont les petits éléments vont donc disparaître, les poissons n'auront plus de nourriture et ainsi de suite. Et nous aussi, pour notre nourriture. Et c'est dans ce monde-là. Donc c'est un monde que les gens ont transformé carrément. Et on a dit que quand le moment de la civilisation va arriver, Dieu même va faire des destructions là. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est... Voilà, merci. Donc la dernière fois, on avait un peu l'alimentation et puis les variations climatiques. Je vais commencer aujourd'hui et rentrer un peu plus dans quelques détails sur non seulement des points que j'ai touchés, rentrer un peu en profondeur et puis m'étaler sur d'autres thèmes que je n'avais pas vraiment touchés. Maintenant, je vais commencer par ce dont le juste parlait, les gaz à effet de serre. D'abord, je présente la Terre pour que vraiment on puisse comprendre ce dont il s'agit. Et puis vous allez voir l'effet boule de neige ou bien les conséquences qui suivent le réchauffement climatique. Je prends, voici la Terre. Je ne sais pas si le marqueur sort. Oui, on voit bien. Ok. Maintenant, autour de la Terre, ce que Dieu a fait, il a mis un gaz qu'on appelle l'effet de serre. Donc, il y a un gaz autour de la Terre qu'on appelle l'effet de serre. Et puis, l'effet de serre est constitué de... Il y a du carbone, il y a du méthane, il y a de l'azote, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voici le soleil. La Terre a besoin du soleil. Le soleil va émettre des rayons vers la Terre. Maintenant, ce que la Terre va faire,
en même temps que la Terre reçoit les rayons ultraviolets du soleil, la Terre va réfléchir les rayons du soleil aussi. C'est-à-dire la Terre va ramener les rayons du soleil vers le soleil lui-même, donc dans l'espace. Maintenant, comme la Terre a besoin de la chaleur du soleil, ce que Dieu a prévu, c'est quoi? C'est que quand la Terre va ramener les rayons là, ce ne sont pas tous les rayons du soleil là qui vont partir dans l'espace. C'est-à-dire, comment je peux imaginer ça pour que ça soit bien visible? Donc ça vient, ça repart. Maintenant, il y a d'autres qui vont rester. Donc c'est pas que ça rentre dans la terre, hein. Ce n'est pas ce que je veux dire. Les rayons là, ça ne rentre pas dans la terre, même si mon schéma laisse supposer que ça traverse toute la terre, mais non. C'est-à-dire, ça tape là sur la terre et puis c'est renvoyé. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout qui est renvoyé. Donc il y a une partie qui est renvoyée et puis il y a une autre partie qui reste. C'est maintenu là par ce qui est là qu'on appelle l'effet de serre. Il y a des gaz qui sont naturellement présents dans l'effet de serre. Donc le carbone, le méthane, l'azote. Maintenant, ces gaz-là sont là donc pour retenir les rayons du soleil, quelques rayons de soleil qui sont là pour maintenir la chaleur du soleil dont la Terre a besoin. Ce que l'homme va faire, c'est que les gaz qui sont dans l'effet de serre là, l'homme va augmenter la production de ce gaz-là. L'homme va produire ce gaz-là. Ce qui va faire que finalement, au lieu qu'il y ait des rayons qui ressortent, finalement là, il y a beaucoup plus de rayons, il y a beaucoup plus de chaleur du soleil qui reste. Donc, ça va former une couche encore plus solide, plus épaisse autour de la Terre. Non, malheureusement, on n'aura pas assez de qui vont sortir, beaucoup vont rester. Donc, c'est comme si, vous voyez, quand souvent les femmes veulent préparer, là, arrive un moment quand c'est chaud, je pense que pour ne pas que ça verse, on ouvre un peu, on décale un peu le couvercle pour qu'il y ait de la chaleur qui puisse sortir. Mais ce qui se passe avec le gaz à effet de serre que l'homme va produire davantage, c'est que finalement là, c'est comme si il y avait une couverture autour de la terre pour ne pas que les rayons du soleil sortent. Donc, ça crée un truc. Ça fait que non seulement il fait plus chaud sur la terre, mais quand ces gaz-là sont en grande quantité, c'est-à-dire le gaz carbonique, le méthane, etc., quand ces gaz-là sont en grande quantité dans l'atmosphère, ça va détruire l'oxygène qu'on respire. Ça va faire qu'on sera dans une terre avec un oxygène qui est de plus en plus pollué. Mais Dieu, en fait, il a prévu tout. Parce que sur la terre, il va créer quelque chose qui est extraordinaire qu'on appelle les végétaux. Les arbres dans l'ensemble. Les végétaux, les herbes, etc. On connaît tous la photosynthèse, ou bien c'est quoi, CM1 ou bien CE1? CE1, non. J'interroge quelqu'un au hasard mais ciblé pour parler un peu de la photosynthèse. Kevin Jackson. Bon, on dit la photosynthèse, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que c'est un était premier au primaire. C'est pour la nuit là, tout le monde a retenu. La nuit là. Et pour le matin, avant de commencer, comme la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, là, tu as commencé par la nuit. Donc la nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit, les femmes absorbent.
l'oxygène et le jet. Ouais, ça là. Et le matin, bien tu confies le matin à quelqu'un d'autre. La journée, les plantes absorbent. Les plantes rejettent l'oxygène et absorbent le gaz carbonisé. Merci. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais en fait, il y a longtemps que tu as, voilà, tu as vu ça. Dieu a créé un truc qui est extraordinaire. C'est-à-dire, les plantes font, c'est quoi? C'est que le matin, elles vont absorber de l'eau, elles vont absorber le carbone, elles vont absorber les rayons du soleil et puis elles vont rejeter le matin. C'est dit que les plantes en fait que Dieu a mis dans le monde là fabriquent l'oxygène. Ça n'a de rien, mais ça peut nous permettre d'exposer sur la véracité de la Bible. Parce que si Dieu crée l'homme avant les plantes, tout le monde meurt, personne ne peut vivre. S'il crée, comment on appelle, des animaux avant de créer les plantes, ce n'est pas possible que les animaux vivent. Pourquoi? Parce que ce système-là va permettre à la terre, va permettre à l'oxygène d'être fabriqué. Mais il y a un truc que l'homme va faire, c'est que, ça j'oubliais, dans le gaz à effet de serre, il y a ce qu'on appelle la couche d'ozone. Tout le monde sait ce à quoi sert la couche d'ozone. La couche d'ozone, on dit que la Terre des rayons de quoi? Des rayons du soleil. Quand l'homme, par les usines, par la déforestation, par l'utilisation des carburants, par l'utilisation même du gaz qu'on va utiliser pour la cuisine, là. Le gaz butane, merci. Donc, quand l'homme va produire ça en quantité, ce que ça va produire, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que malheureusement, on va recevoir plus de chaleur. Normalement, si on reçoit plus de chaleur, c'est que l'effet inverse, ça va être quoi? Ça va être que l'effet de serre laisse sortir quoi? Pour voir si on me suit. Si on reçoit plus de chaleur, si on est en temps normal, si on reçoit plus de chaleur, l'effet de serre doit permettre de laisser passer quoi? Doit laisser passer plus de chaleur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ce que l'homme va faire, non seulement on détruit ce qui nous protège des rayons du soleil, mais en plus, le mécanisme qui veut que la température de la Terre soit régulée, là, qui se trouve dans l'effet de serre, donc tous les gaz que j'ai cités là, on reçoit plus de chaleur, mais on ne fait pas sortir plus de chaleur. Donc, il va faire de plus en plus chaud. De plus en plus chaud. Mais ce n'est pas seulement qu'il fait de plus en plus chaud, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gaz toxiques dans l'oxygène qu'on va respirer. N'oublions pas quelque chose, parce que faisons toujours le rapport avec ce qui s'est passé à la tour de Babel. Le but, c'est quoi? C'est de former un seul peuple, une seule nation, un seul président, qu'on puisse manipuler le maximum de personnes. Mais pour qu'on puisse manipuler les hommes, il ne faudrait pas que les hommes soient nombreux. Moins il y a d'hommes, plus ils seront faciles à manipuler. Donc, le concept, c'est quoi? C'est mettre tout un système en place pour que les hommes puissent mourir de plus en plus vite. Le soleil rentre en pagaille, mais ça sort pour 5 francs. Donc, le soleil rentre pour 100 francs, ça sort pour 5 francs. Or, normalement, ça devait sortir au moins pour 50 ou bien pour 75. Mais ça rentre pour 100 francs et puis ça sort pour 5 francs. Donc, la chaleur là est condensée. Les plantes
les arbres qui devaient servir à filtrer l'oxygène. Parce que non seulement les arbres produisent l'oxygène, mais ça va absorber ce qu'on va appeler le gaz carbonique. Mais même s'il y avait une grande forêt, même si on avait de grandes forêts, les arbres eux-mêmes allaient être submergés. Pourquoi? Parce que la quantité de CO2, la quantité de gaz carbonique qu'on rejette dans l'atmosphère, là, les arbres eux-mêmes ne sont plus en mesure de filtrer, d'absorber, tellement c'est énorme. Mais là où c'est encore plus grave, c'est que ce qu'on va constater, on va abattre les arbres. Donc, non seulement on pollue plus l'atmosphère, mais le compte, c'est que le système de filtration de l'atmosphère, là, on est en train de le détruire. Pourquoi on détruit? Parce que, comment on appelle, on doit faire des maisons, on doit faire des usines, etc., etc. Maintenant, quand on s'en va plus loin, pour que les gens puissent régler ce problème-là, ils vont faire à peu près dans chaque pays, ils vont créer ce qu'on appelle les parcs nationaux. Imaginez un instant à Abidjan, s'il n'y a pas la forêt du Banco, on sera dans le problème. Parce que je vous apprends un truc, les nuages là sont maintenus par la cime des arbres. C'est-à-dire c'est la pointe des arbres là qui maintient en fait les nuages. Quand il n'y a pas d'arbres là, le vent, on ne sent pas le vent passer. C'est plus rapide. Donc les nuages vont rapidement puisqu'ils sont guidés par quoi? Par le vent. Mais plus il y a des arbres, le vent est quoi? Est maintenu. C'est pour ça que quand on est en bas d'un arbre, quand il fait chaud, on a un peu plus de fraîcheur parce que ça retient un peu le vent. Ça a pour conséquence de retenir aussi les nuages. On sait que quand les nuages vont se condenser dans un point au fur et à mesure, à la longue, ça va apporter quoi? Donc, plus on coupe les arbres, non seulement on est dans la sécheresse, mais on va arriver dans un concept où il n'y aura plus assez de pluie. La dernière fois, on a parlé du dérèglement climatique, ce que ça engendre. Ça fait que s'il fait de plus en plus chaud, parce que chez nous, ici, on a combien de saisons? Mais en vérité, on a deux saisons qui sont subdivisées en fait. On a saison des pluies et puis saison sèche. Maintenant, si la saison sèche dure, à contrario, c'est quoi qui diminue? La saison des pluies. Et puis, on va remarquer. Mais ce qui arrive, c'est que non seulement il fait de plus en plus chaud, les saisons des pluies sont de plus en plus courtes, mais elles sont de plus en plus violentes. C'est-à-dire, en un temps record, il pleut plus que d'habitude, mais ça ne dure pas. Conséquence, c'est que les plantes ne sont pas préparées à absorber autant d'eau. Ça fait que les plantes même font quoi? Les plantes se noient, mais si les plantes meurent, c'est mieux d'aller directement. Les plantes se noient, oui, donc si elles se noient, elles font quoi? Tu vois, au lieu de trouver comme on prend le raccourci en même temps. Donc, les plantes vont mourir. Donc, constater un truc qui est simple. On nous dit, notre pays est développé quand il y a beaucoup d'usines, quand il y a beaucoup, on est à la mode, quand il y a beaucoup d'infrastructures, de voitures, de quoi, etc., de routes. Mais pour faire une route, on doit décaper. Et même le goudron, mais quand vous allez faire des recherches sur le goudron, mais le goudron détruit l'air. Ça détruit l'oxygène qu'on respire. C'est pour ça que normalement, ceux qui mettent le goudron là, ils doivent porter des... Parce que c'est toxique. Mais on crée des voitures. On te dit non, à
avant, par exemple, pour aller, je ne sais pas moi, à Korogo, il fallait faire de longues heures de route, ou bien si c'est un cheval, tu fais peut-être 2 jours, 3 jours. Maintenant, on te fait la voiture tranquille. Mais derrière, non seulement on va extraire le pétrole, on va le transformer en carburant pour la voiture, mais en plus, la voiture va polluer l'oxygène que tu respires. Donc, tu es dans un semblant de quoi? Tu es dans un semblant de... Comment je peux dire ça? De bien-être. Tu es dans un semblant de confort. Mais en réalité, le confort dans lequel on te maintient, là, ça détruit l'environnement dans lequel tu vis. C'est comme si on te mettait quelque chose qui est doux dans ta bouche, mais quand tu avales, ça te crée tous les problèmes. Et c'est dans ce même principe-là que les gars nous maintiennent. Maintenant, imaginez autre chose encore. Je fais un petit détour dessus, c'est sur la cigarette. Je vous explique un truc. Quand on absorbe l'oxygène va jusque dans les poumons et puis ça va arriver dans un coin dans les poumons qu'on appelle les alvéoles. Donc c'est là-bas là c'est dans les alvéoles là que l'oxygène va rentrer dans le sang. Et puis le sang va rejeter dans les alvéoles, dans les poumons là, le gaz carbonique. On a tous fait, je ne sais pas si je me rappelle, on a fait un schéma comme ça. On a mis les reins ici, et puis on a fait un autre schéma, on a mis les capillaires, je ne sais pas si vous vous rappelez un truc comme ça. L'appareil circulatoire, vraiment. L'appareil circulatoire. Ah, c'est ça là, c'est un que M. Kwasi m'a tout frappé pour ça. Et puis un jour je le rencontre dans le taxi, il dit: ah mais je me rappelle de toi, mais tu étais maigre comme ça, maigre. Mais il n'avait pas, donc tu reconnais que j'étais maigre chétif, mais tu n'avais pas pitié pour moi. Si vous vous rappelez, on mettait 2 couleurs, bleu et puis rouge. C'était ce qui était chargé de carbone, si je ne me trompe pas, et puis le bleu, c'était ce dans quoi il y avait de l'oxygène. Ou bien c'est l'inverse. Bon, c'est qu'il y a des dents qui étaient chargées de trucs. Voilà. Donc c'est dans les poumons là. C'est le rouge qui était le bon. Hein, le bleu était le mauvais. Donc moi j'ai fait le contraire. C'est les mêmes designs. Donc ce qui se passe, c'est que quand on va respirer donc l'oxygène, ça va dans les poumons et puis dans les alvéoles pulmonaires. C'est la base de l'échange gazeux. C'est-à-dire le sang donc va prendre l'oxygène qu'on a respiré et puis il rejette dans l'alvéole, comme dans les alvéoles pulmonaires, le CO2. Donc c'est ça on appelle expirer. Donc on inspire, on absorbe. Quand on expire là, le sang est déjà passé, ça donne, comment on appelle, le CO2 et puis on fait sortir le CO2. Maintenant, ce qui se passe, si on a un environnement rempli de CO2, donc rempli de gaz carbonique, donc de gaz qui n'est pas bon pour le sang, ce qu'il en vient, c'est quoi? C'est que notre sang qui devait être purifié du CO2, en réalité, n'est plus quoi? N'est plus purifié du CO2, n'est plus purifié de CO2. C'est-à-dire, c'est comme si je donnais à mon sang du CO2, je ne faisais que lui donner augmenter le CO2 qui est dans mon sang. Or, le sang va alimenter toutes nos cellules. Bon, si ton sang est sans cesse chargé de CO2, le problème, c'est que tu ne pourras pas vivre longtemps. Et le compte avec la cigarette, c'est que quand je fume une cigarette, il y a combien de gaz qui sont dangereux pour quoi? Pour ma santé. Mais quand je tire
la fumée de la cigarette, là, ça va directement dans mes là où se passe l'échange. Voilà. C'est l'échange orange, on va dire l'échange gazeux, quoi. C'est-à-dire, la fumée va directement là où se passe l'échange. Donc, ça fait que je remplis mon sang de toutes les substances toxiques qui sont dans la cigarette. Et le con, c'est que ça ne coûte pas cher, ça coûte 30 francs, 35 francs, 40 francs. C'est-à-dire, on te vend, on te dit, tue-toi à 40 francs. Et puis, sans contrainte, toi, seul, tu te lèves, tu vas à la boutique, et puis tu achètes. Mais pire encore, c'est prouvé scientifiquement que la fumée d'échappement qui sort des voitures, là, c'est à nos yeux que ça se dissipe. C'est-à-dire, c'est bon. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a fait comme ça, et puis on ne voit plus, donc on se dit que c'est... Or, les particules là sont restées, c'est resté dans l'air. Et puis c'est transporté par le vent. Donc, on est en jaillet quand on voit que, ah ouais, il y a beaucoup de grandes voitures à Abidjan, ouais, Abidjan, mais ouais, non, on est les bonnes, ah, eux là, c'est les fausses voitures, quoi. Mais, ce monde dans lequel on est, où on dit on est à la mode, tout est beau, on se déplace rapidement, en réalité, on est en train de causer notre propre mort. Et puis ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vu que ces particules-là sont transportées dans l'air, c'est-à-dire que le type, la fumée est sortie de sa voiture à l'académie ou bien ici, là, à l'Ubafrique. Mais moi, je suis au nord, je ne suis pas épargné. On dit quoi? Non, mais non, on est moderne, etc., etc. Mais dans le fond, on est en train de quoi? On est en train de se détruire. Non seulement on détruit l'atmosphère par la fabrication de toutes ces choses, mais nous-mêmes, on est en train de se détruire. Et puis, je vous avais parlé d'une substance dans le cerveau qu'on appelle la dopamine. C'est que celui qui fume, en réalité, la nicotine, quand ça rentre dans son cerveau, ça fait que le cerveau sécrète de la dopamine, donc il est content. Maintenant, voici où la cigarette, c'est quelque chose qui est... Si ce n'est pas Satan qui a fait ça, je suis sûr qu'il a fabriqué ça en enfer pour venir. Supposons que quand au début tu fumes une cigarette, bon, j'utilise mon expression pour 5 francs, ton cerveau sécrète de la dopamine pour 5 francs. Tu vois, non? Maintenant, arrivé un moment, quand tu vas commencer à fumer de la cigarette, ton cerveau te dit que une seule cigarette ne peut pas suffire à sécréter de la dopamine pour 5 francs. C'est au moins 10 cigarettes qu'il faut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, avant, une cigarette produisait, par exemple, bon, je vais essayer de faire un schéma. C'est comme si une cigarette qui faisait que tu avais 10% de dopamine qui était sécrétée. Donc, quand tu finis de fumer une cigarette, tu es dans bon. C'est-à-dire, tu es content. Au fur et à mesure que tu vas fumer, toujours pour sécréter 10% de dopamine, là, on va te dire, ce n'est plus une cigarette qu'il faut, c'est 2. Et puis, au bout d'un moment, ton cerveau va te demander plus de cigarettes pour la même dose de dopamine. Donc, ça te donne une sensation de confort, mais en réalité, c'est tout ton organisme que tu es en train de quoi? Que tu es en train de détruire, puisque le sang se promène partout dans l'organisme. C'est tout ton organisme que tu es en train de détruire. Mais tout le monde dit, l'Organisation mondiale de la santé dit la cigarette, ce n'est pas bon pour quoi? Pour la santé. Ouais, mais si quelque chose n'est pas bon pour la santé, est-ce que le truc ce n'est pas simple? On dit que la drogue c'est pas bon pour la santé, non? Quand on attrape quelqu'un qui se drogue, on fait pas. On le met en prison.
Donc, si les gars sont vraiment en train de lutter contre le tabac, on ne prend plus le tabac. Comme ce n'est pas bon pour la santé, la mettez en bas, abus dangereux pour la santé. C'est tout. Ou bien dans les choses sucrées, voilà, la dernière fois on faisait un calcul. Dans les petites bouteilles de coca, il y a 35 grammes de sucre. Or, un carreau de sucre fait environ 5 grammes. Donc, s'il y a 35 carreaux de sucre, ça veut dire que prenez une petite bouteille de coca. Ça veut dire que dans cette petite bouteille de coca là, ils ont pris 7 carreaux de sucre pour faire ça. Donc, normalement, quand tu finis de boire une petite bouteille de coca, tu ne dois plus manger quelque chose dans ta vie où il y a sucre dedans. C'est-à-dire, durant la journée, pardon. Parce que tu as dépassé ta consommation maximale. Je crois que l'OMS dit entre 20 et 25. Mais comme l'OMS même là, nous on n'a plus confiance en l'OMS même. Voilà, nous-mêmes là, on n'a plus... C'est eux-mêmes le problème. Et puis je vous invite à pousser les recherches sur quelque chose qu'on appelle le Codex Alimentarius. Le Codex Alimentarius, c'est comme la loi du système alimentaire. C'est-à-dire, c'est dedans là. Ils mettent dedans que si tu n'as pas fait quelque chose avec des pesticides, c'est-à-dire si tu as ton champ, que tu n'as pas mis de pesticides dessus, ce n'est pas reconnu. On ne doit pas l'accepter. Ça peut être contaminé par des bêtes. Comme ça peut être contaminé par des insectes, alors c'est mieux de mettre pesticides. Mais les pesticides là, non, ce n'est pas dangereux pour la santé. Ce n'est pas un problème. Et il y a plein de trucs comme ça. Je n'ai pas eu le temps de m'étaler longtemps dessus, donc je ne peux pas exposer dessus pour ne pas dire n'importe quoi. Donc je parlais des forêts. Je parlais de l'importance des arbres qui vont filtrer l'oxygène. Donc même quand les gars ils finissent de détruire là, ils ont pitié quand même. Dans leur conception des villes là, ils présentent des parcs. Donc je disais que si on détruit la forêt du Banco, vraiment, nous tous on va aller se laver dans la lagune à la limite. Quoi. Bon, j'avais abordé ça, le truc, mais je vais en... Donc, une fois que de forêt, voilà. Donc, ça va filtrer l'oxygène. Mais une fois qu'on détruit, en réalité, on va se retrouver, il va faire super chaud. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien en réalité pour filtrer l'air qu'on a à Abidjan. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis le parc national du Banco pas tellement loin de la zone industrielle. Mais en même temps, comme je le disais la dernière fois, certes, ils mettent ça pour un peu protéger la terre, vu que mine de rien, ils habitent quand même cette terre, mais ils n'habitent pas là où on habite. Hein. Eux, ils sont quelque part dans des campements, dans les brousses, quoi. Eux, ils ne respirent pas la même chose que nous. Mais en allant plus loin, surtout pour nous qui sommes en Afrique, vous allez voir que, et je le disais la dernière fois, donc la dernière fois, j'ai seulement abordé ce point-là. Or, les parcs ont leur utilité pour la filtration de l'oxygène. Mais pour nous qui sommes en Afrique, ces parcs-là servent de base arrière à la plupart des rébellions. Pourquoi? Parce que le truc, c'est quoi? C'est le chaos. Il faut qu'il y ait le chaos pour que eux, ils puissent venir
présenter l'ordre. Donc, le chaos là, ça doit être à tous les niveaux. Le chaos d'un point de vue de la santé, et puis eux, ils viennent te donner le médicament. Là, c'est eux qui doivent dire c'est quel médicament on doit prendre, c'est quel médicament on ne doit pas prendre. Donc, c'est eux qui font qu'il y a les maladies, et c'est eux encore qui viennent apporter les solutions. Donc, c'est ça Tikenja a chanté, ils activent le feu. Et puis, ils allument le feu, ils l'activent, et puis après, ils viennent se jouer. Donc, c'est la même chose qui se passe. En Côte d'Ivoire, on a vu dans la forêt de Taï, dans la forêt du Banco, etc., que ça servit de base pour les forces armées, des forces nouvelles, les forces républicaines. Voilà, les forces de Côte d'Ivoire, à qui nous devons du respect. Voilà. Il ne faut pas s'amuser à dire des choses qui vont te porter préjudice plus tard. Avant l'enseignement, on va avoir des pick-up garés ici. Je sais que là, il n'y a pas un juste qui... On est tous ensemble, on est solidaires. Chacun va dire, mon frère, la persécution n'a pas encore commencé. Que chacun prenne sa route. Ça, les justes vont faire sortir les possibles. Et respectez l'autorité. Respectez l'autorité, oui. Ça te rend à le prochain en prison. Et je reviens sur les océans. Donc, la dernière fois, on était en train de présenter quelque chose, c'est que vu qu'il fait de plus en plus chaud, on connaît le cycle de l'eau. C'est que le soleil frappe, l'eau s'évapore, etc. Et puis, ça retombe sous forme de pluie. Mais le problème, avant d'arriver même au fait que ça va détruire les animaux et puis les plantes qui sont dans les eaux, mais juste une parenthèse. Vous voyez que, je dis, les plantes absorbent quoi? Le gaz carbonique et puis rejettent l'oxygène. Les poissons, qui, bien évidemment, qui vivent dans les eaux, ont besoin de quoi? Ont besoin d'oxygène. Donc, on va produire beaucoup plus de CO2. Même les plantes marines vont subir quoi? Vont subir des dégradations. Donc, c'est une conséquence qui va toucher tous les êtres vivants, même les poissons. Ce qui se passe, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce point-là. Plus il va faire chaud, plus on aura des ouragans, des cyclones, etc. Parce qu'il y a une loi en physique. L'air chaud et puis l'air froid, ça donne quoi? C'est là que je vais vous attraper. Quand on mélange quelque chose, non, si il dit quelque chose, c'est quand moi-même je me... L'air chaud et puis l'air froid, ça donne quoi? Ça donne l'air tiède. C'est à ça que je voulais. C'est là le tiède. En fait, ça ne donne pas l'air tiède. Et le juste Yavo, voilà, il a raison, ça donne une explosion. Mais l'explosion, en fait, dans notre cas, c'est les orages. C'est ce qui forme les orages. Maintenant, plus il va faire chaud, regardez ce qui va se passer. C'est-à-dire, non seulement il fait chaud dans l'atmosphère, et puis l'impact de cette chaleur-là, ça va faire qu'il va y avoir plus d'eau qui va faire quoi? S'évaporer. Donc, plus d'air frais, plus d'air, on aura à la longue des cyclones et des cyclones, des ouragans et des ouragans à venir. On aura à la longue, ça sera constant. On s'en va dans un monde où le monde va se dégrader à tous les niveaux.
avoir beaucoup plus de cyclones, beaucoup plus d'ouragans. Parce qu'on a créé un système où ce que Dieu a présenté là, on est en train de détruire toutes les lois de Dieu. On va prendre un verset que j'ai vu, Psaume 119, verset 91. Verset 91. Psaume 119, 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je ne vais pas présenter ce verset-là d'un point de vue spirituel, mais je vais le présenter d'un point de vue scientifique. Ici, David nous dit quoi? Que c'est par tes lois que les choses subsistent. Donc, quand Dieu finit de créer le monde là, il va présenter des lois qui font que ça maintient tout dans l'univers. C'est que les Grecs vont appeler le logos, la parole. Ça maintient tout dans l'univers. Tu as jeté un truc, il faut que ça tombe. C'est des lois. Quand tu meurs, tu dois devenir poussière. Mais chez nos frères, les catholiques, il y a des gars qui sont morts. On dit que jusqu'à présent, leur corps ne pourrit pas et puis ça sent bon. Ce sont des saints. Ce sont des saints que leur corps ne pourrit pas et puis ça sent bon. Donc, ça dit que le corps même là détruit même les lois du Seigneur. Les lois de... Donc, toutes ces lois que Dieu a laissées pour maintenir l'univers en bon état, pour maintenir l'homme en bonne santé, nous-mêmes là, on est en train de travestir, on est en train de modifier, on est en train de dérégler tout le système. Tous les points du système, on est en train de dérégler. Même ce qui fait que la terre, je dis, est stable, on est en train de tout dérégler. Au moins, on pouvait détruire ailleurs, mais pour nous, là, on pouvait au moins laisser, mais on dérègle tout. Je continue sur les océans. Vu qu'il y aura plus de CO2 sur les océans, j'ai dit que ça allait impacter la flore marine. La flore marine, ce sont les végétaux qui sont dans la mer. Et puis, j'avais parlé d'un élément la dernière fois où je dis que les poissons vont mettre leurs œufs là-bas. Les corails, merci. Donc, c'est dans le corail là, c'est dans les corails, pardon, que la plupart du temps, on dit les corails. Qu'est-ce que je raconte? On dit les coraux marins, non? Reste pour on dit corail. On dit les coraux. Ah, mais donc les gars, je répète, les corails. Mais là, on ne connaît pas. Il faut coraux. Coronavirus. Les coraux. Ou bien quel est? Tout ce que tu dis est bon. Non, pardon. Pas un système de... Le filtrage. Ça coûte toujours la personne. Ça reçoit et puis l'effet d'essai est retiré. Donc quand ça rentre, quand tout rentre, ça. Donc les coraux. Voilà. Candice, c'est les coraux. C'est pas coronavirus. Bon, à la maison, on t'expliquer c'est pas que les coraux. On dit, suis l'enseignement en silence et demande à ton mari à la maison. Bon, pourvu que le mari me... Ça, c'est un autre point.
Donc le réchauffement climatique, là, ça va acidifier les océans, ça va rendre les océans de plus en plus acides. Vu que c'est de plus en plus acide, ça va détruire la flore océanique, la flore marine. Les poissons n'ayant plus de lieu où pondre leurs œufs, il n'y aura plus assez de poissons. Il y a le plus petit dans la chaîne alimentaire. Bon, rapidement, aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, je prenais malin plaisir. C'est quoi la chaîne alimentaire? Les petits sont mangés. Ou bien, Candice, la chaîne alimentaire, c'est manger et être mangé à son tour. Quoi. Le Tignan, on dirait, la prochaine question, c'est toi, comme Tignan, comme si je te la prochaine question, c'est toi qui vas rester là. Il y a le plus petit dans la chaîne alimentaire, à la limite, qu'on appelle le plancton. C'est-à-dire, vraiment, s'il y a quelqu'un que plancton mange, c'est que lui, on ne peut rien faire pour lui. Voilà. C'est que lui-même, il est mort, merci, il est mort. Donc, les poissons, là, se nourrissent de plancton. Il y a de très petits poissons qui se nourrissent de plancton. Or, évidemment, dans la chaîne alimentaire, les petits poissons eux-mêmes là sont mangés par de plus grands poissons. Je pense que c'est la baleine seule qui ne... La baleine, elle ne mange pas de poissons, mais elle se nourrit de plancton. La baleine mange poisson. C'est plancton. Voilà. Et puis elle a des muqueuses dans la bouche qui va filtrer tout ça. Donc, les poissons vont se des petits poissons, etc., etc. Maintenant, si les planctons qui vivent dans les coraux là n'ont plus d'espace pour habiter, ça va mourir. Si ça meurt, c'est tout le système. C'est tout le système des êtres vivants des océans qui s'éteint. C'est pour ça que eux-mêmes ils sont en train de fabriquer leurs poissons. Maintenant, Dieu lui-même, il va faire que les lieux même où il fabrique là, ça ne va plus exister. Parce que plus tard, on va voir quelque chose. Je le touche en même temps. Le soleil a une importance. Je touche un petit truc que normalement un saint devait toucher, un responsable devait toucher. Le soleil agit sur la couleur de la peau. Et en allant plus loin, le soleil n'a pas seulement sur la couleur de la peau, mais le soleil permet à la peau de synthétiser de la vitamine D pour le calcium pour les os. On sait que nos os sont solidifiés par le calcium. Donc, l'impact des rayons du soleil sur la peau permet à la peau de synthétiser du calcium pour solidifier les os. Maintenant, imaginez quelque chose. On sait que tout excès nuit. Donc, plus il va faire chaud, on va avoir un excès de vitamine D. Donc, c'est des problèmes pour nos os. Mais moins on a de vitamine D, ça va faire que nos os ne seront pas quoi? Nos os ne seront pas solides. Or, il y a quelque chose dans Apocalypse, je ne m'étais jamais arrêté dessus. Où la Bible dit que le soleil va perdre un tiers de son éclat. Les plantes ont besoin du soleil pour fabriquer de quoi? De l'oxygène. C'est dit rapidement que le soleil va perdre un tiers de son éclat et puis le type il passe. Mais quand on fait arrêt sur image, si le soleil perd un tiers de son éclat, mais l'effet boule de neige, c'est-à-dire c'est pas possible. Le soleil perd un tiers de son éclat, c'est l'oxygène qui diminue.
l'oxygène qui diminue, tout le monde a besoin d'oxygène. Maladie respiratoire. Beaucoup plus de personnes vont manquer d'oxygène, ou bien seront asthmatiques, ou bien etc. Il va y avoir beaucoup plus de maladies liées au manque d'oxygène. Pas ça? Toutes des règles aussi, parce que le soleil agit sur la menstruation de la femme. Et les marées hautes et les marées sont gérées par la lune. La lune va perdre un tiers de son éclat. Les tortues de mer pour aller pondre là, elles regardent la lune. Si la lune perd un tiers de son éclat, ça impacte sur même les animaux marins. Les animaux terrestres, il y a certains animaux terrestres qui ont besoin aussi de la lune. Donc, si le soleil perd un tiers de son éclat, on est en paix. On va manquer de nourriture. L'oxygène va se raréfier. Et puis, vous ne pouvez pas compter sur les arbres, sur les forêts, parce que vous-même, vous avez détruit. Dieu dit, vous détruisez mal. Laissez-moi même vous montrer. Il vient détruire un tiers. Tout le système va s'effondrer. L'homme a fait, Dieu dit, ce que vous faites là, vous ne savez pas bien faire. Vous voulez gâter. Je vais vous montrer un peu, pendant 3 ans et demi, je vais vous montrer un peu comment on gâte. Mais c'est dans nous les hommes, on va montrer qu'on est mauvais. Parce que nous-mêmes on gâte, hein, on ne s'en veut pas. On est d'accord avec nous. Quand Dieu va venir gâter pour chercher, au lieu de laisser tout ce qui est terrestre, on va dire non, que pourquoi tu gâtes, tu es mauvais, tu es Satan, et puis Superman va venir. Ouais. Il vient tout régler. L'antichrist est venu tout régler. Donc, c'est dit simplement, le soleil perd un tiers de son éclat, mais ça va impacter sur tout le monde. Il va faire chaud. Mais non seulement par les usines, par toutes ces infrastructures, il fait de plus en plus chaud. Et puis ce qu'on dit, c'est on a trouvé le système. Regardez comment ils nous prennent. On a créé le système pour contrer la chaleur, c'est le climatiseur. Mais quand vous passez derrière un climatiseur, il fait quoi? On dit c'est pas possible. Donc est-ce que les hommes vont créer des routes fermées, climatisées, ou bien on va passer toute notre vie dans des maisons climatisées, c'est-à-dire le climatiseur, ou bien on va créer, c'est pas moi, un climatiseur mobile. C'est comme parapluie. C'est-à-dire tu mets ça, il y a un mécanisme dedans, tu mets ça sur toi, ça te climatise en même temps, ça te climatise. Mais le système pour contrer la chaleur, c'est le climatiseur. D'accord? Donc, je suis dans le climatiseur, il fait froid, mais je dois sortir. Il fait chaud. Bon, imaginez que un tiers du soleil disparaît, il fait de plus en plus chaud. En ce moment-là, vous êtes sûr que tout le monde pourra s'offrir un climatiseur? Parce que plus quelque chose est nécessiteux, plus quelque chose est prisé, le prix fait quoi? Ça grimpe. Pour l'heure là, bon, c'est rien, quoi. Bon, ok, il y a fort, il y a quand même, on peut avoir un climatiseur, mais il va arriver un moment où ça sera réservé à une certaine élite. Et puis, le moment viendra où, bon, à la limite, il fait chaud. Tu es habitué à climatiseur. On te dit quoi? Mais, mec, c'est simple, tu ne peux ni acheter ni vendre. Fini la chaleur, achète un climatiseur. Tu n'as pas la puce? Avec la puce, un climatiseur. Une puce prise, un climatiseur offert. Vas-y. Le lit, l'eau a une limite. Et généralement, l'eau
faut le filmer puisqu'il est en train de donner. Il faut aller vers lui, vu que c'est qui est important. C'est pour revenir sur un tiers. Quand le soleil va faire un tiers, on va créer beaucoup de problèmes. L'eau va se libérer de ce lit. Vu que, vu que j'avais dit avant ça même que les marées hautes et les marées basses sont gérées par la Lune. Donc si la Lune perd un tiers encore, imaginez les rats de marée. Et là même, on n'est même pas encore dans du réchauffement climatique qui est que, vu que les glaciers se fondent dans les océans, ça fait que les océans font quoi? Les océans montent. Moins d'espace pour y vivre. Pour nous les hommes, on a moins d'espace, etc. C'est-à-dire c'est un effet boule de neige. Mais on ne te présente pas le réchauffement climatique, on te présente les choses qui sont produites malgré le réchauffement climatique. Jusqu'à dans certains pays, on ne peut plus sortir. Il y a des moments où il ne peut plus sortir parce qu'on dit qu'il y a un nuage de pollution, il y a un nuage toxique. C'est-à-dire c'est un brouillard qui est rempli de gaz carbonique à cause des usines. Mais on est content. Pourquoi? Parce que bon, les usines font qu'on a peut-être des habits, on a un autre téléphone, etc. On a un téléphone qui est beau, qui est joli, donc ça fait qu'on ne s'en fiche pas mal. C'est-à-dire on nous présente le luxe en fait, mais sans nous présenter tout ce qui se cache derrière. C'est comme si on te dit vis heureux, mais vis peu de temps. Il n'y a pas de souci, tu seras heureux, mais quand même, tu vas vivre, bon, disons, 40 ans ou bien 50 ans. C'est cool. Tu as vécu heureux pendant 40 ans. C'est déjà quelque chose. Donc, en fait, tout ce qui est modernité, comme le Père nous l'apprend, tout ce qui est modernité, c'est le déni de Dieu, c'est le refus de Dieu, c'est pour enlever, c'est pour occulter, c'est pour détruire, c'est pour barrer les lois en fait de Dieu. C'est pour enlever dans notre esprit, dans le monde, la pensée de Dieu. Je disais la dernière fois qu'il y a un verset dans le psaume, ça doit être le psaume 19, verset 1, qui dit que les cieux, l'univers racontent la gloire de Dieu. Ça passe un message. Le message de Dieu, ça présente l'évangile. Changer tout ce système-là, c'est à la limite, ce qu'ils veulent, c'est fermer la bouche de Dieu. Quand, dans l'histoire de la tour de Babel, les gars disent effaçons, ou bien faisons-nous une place auprès de Dieu. C'est effacer, non? C'est ce qu'ils disent. Ils disent quoi? Voilà, faisons-nous un nom au ciel. Bon, il y a déjà un nom qui est au ciel. C'est Dieu. Donc quand ils disent faisons-nous un nom au ciel, c'est effacer le nom de... Il ne peut pas avoir deux dieux. Il y a un seul Dieu. Donc quand ils disent faisons-nous un nom au ciel, c'est effacer le nom de qui? Le nom de Dieu. Et vu qu'ils n'ont pas pu arriver là-bas, donc ton nom ici, là, parce que la gloire de Dieu, la Bible nous fait comprendre que la gloire de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ou bien, Jésus dit, je lève ton nom. Bon, les gens, ils connaissaient déjà, il y avait des pharisiens, ils connaissaient le nom de Dieu. Et puis Jésus vient et dit, je leur ai fait connaître ton nom. Ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est le pardon de nos péchés. Voilà la puissance de Dieu. Donc, quand eux, ils veulent enlever ces choses, quand ils veulent transformer toutes ces choses, c'est en réalité modifier, enlever tout ce qui est Dieu dans notre esprit. C'est la modernité qui te dit que on voit ça en Chine. Kobo en parlait, c'est en Chine on va voir ça où la go elle est courte, il y a la possibilité de te rendre grande.
on fracasse ton tibia, on met des barres de fer. C'est-à-dire, on met ton tibia là, on met le fer au milieu. Et puis eux-mêmes, ils disent c'est difficile de remarcher. Parce que c'est une douleur pas possible. C'est difficile de remarcher. Si tu as le courage, tu peux marcher. Et puis il y a certains, évidemment, qui arrivent à marcher après avoir vraiment subi une douleur pas possible. Puisque c'est un organisme étranger que ton corps va devoir accepter. La modernité, c'est dit que, je ne sais pas moi mais Dieu s'est trompé, il t'a créé femme. En réalité, là, tu es un homme. Oui, un gars, c'est un homme même, un homme. Il est assis. Et le présentateur dit, mais vous êtes un homme. Il dit non, il n'est pas un homme. Ah, vous êtes une femme. Il dit, il n'est ni un homme, il n'est ni une femme. Ce n'est pas pour dire qu'il a les deux sexes. Il est homme, c'est-à-dire garçon. Mais il dit, il n'est ni un homme, il n'est ni une femme. Qu'est-ce que la société qui vous dit qu'on est homme, on est femme, que lui, il est non-binaire. On les appelle les non-binaires. Les hommes se sont assis, ils ont créé un mot pour dire que il y a les hommes là, on les appelle les non-binaires. Un non-binaire, c'est celui qui dit qu'il n'est ni une femme, que tu es en train de le juger à l'apparence. Que s'il est, qu'il peut décider, il peut avoir l'appareil génital d'un homme, mais lui dit qu'il est. On les appelle les non-binaires. Maintenant, c'est la société qui te, c'est la modernité qui te dit encore que non, comme l'exemple que Kobo aime prendre, que non, ton nez là, c'est trop gros, qu'il faut avoir un nez qui est fait comme. Mais quand Jason a changé son nez, quand il n'avait plus de nez même à la c'est parce qu'il avait plus. C'est parce que Dieu avait encore pitié qu'il respirait, quoi. Sinon, normalement, il ne devait plus avoir de nez. C'est-à-dire, quand vous regardez la chaîne I, voilà, mais c'est incroyable. Les gens se transforment, où ils estiment que Dieu s'est trompé. Ils sont devenus fous. Mais comme à chaque fois, Kobo parlait de l'importance du nez, de la forme du nez, et c'est vraiment ce que je voudrais, qu'on voudrait que tout le monde fasse, c'est de pousser les recherches. Parce que souvent, le truc c'est que je ne suis pas scientifique. Voilà, tout le monde sait que je suis un littéraire, que je déteste les maths. Pour moi, les maths, c'est la science du diable. Des problèmes mathématiques. Au paradis, il n'y a pas de problème mathématique. Non, en enfer, on fait trois choses. Je vous explique. En enfer, on règle les problèmes de mathématiques, on lave les habits de ceux qui sont au paradis, et puis on mange sauce jumblée. Trois choses qu'on fait. Trois choses on fait ça en enfer. Et puis le Barça gagne tous les matchs en enfer. Ça c'est l'enfer. Donc, c'est vraiment ça, c'est que vous puissiez pousser les recherches. Parce que souvent, en allant évangéliser, le fait de parler du monde subversif, là, ça peut déjà accrocher, puisque beaucoup sont les personnes qui sont accrochées au monde. Donc, mon problème, c'est que je ne sais plus ce que je disais avant de parler d'enfer. Des nez. Merci. Les gros nez, petits voilà. nez. Merci de me suivre. La forme du nez, en fait, dépend du climat. J'étais surpris de voir ça. C'est les généticiens qui présentaient ça. C'est que un nez
le nez des Africains, c'est-à-dire à la limite qu'on connaît large et épais là, ça convient à un climat tropical humide. C'est-à-dire pour emmagasiner encore plus d'oxygène. C'est-à-dire qu'il fait chaud, c'est humide, l'organisme, c'est-à-dire quand le corps vient là, le corps a besoin de ça. Le nez pointu là, ça convient à un climat sec et froid. Parce que recevoir trop d'oxygène peut détruire la membrane du nez. J'étais surpris de voir ça. Donc, quand nous on est né africain, puis on a notre nez là. Regardez comment c'est bête. Hein. On nous a tellement bombardé avec la colonisation que tu dis que tu as un joli nez, c'est comme le nez des blancs. On dit ça. Ton nez là, on dit, c'est foutu comme fleur blanc, tu as un joli nez des... Mais qui te dit que ton nez est venu? Quoi ça? Un ignorant. Voilà. Et il n'y a pas seulement le tonique dans... Ici, il y a un truc qui est tellement important pour nous, qui nous fait tellement de bien, qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Je ne sais pas si je peux avoir un mouchoir. Il y a un truc dans l'air en ce moment qui nous fait beaucoup de bien, qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Aller un peu rapidement. Ça dit... Tu peux me donner le noir de les ondes électromagnétiques, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est des ondes dans lesquelles on a en même temps, comme le nom l'indique, électromagnétique, donc puis des ondes électriques en même temps. Maintenant, je vous explique un truc. Plus la hauteur des ondes là, plus c'est proche, plus c'est dangereux pour la santé. C'est-à-dire quand vous prenez ce qu'on va appeler les rayons X ou bien les rayons gamma, des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. C'est-à-dire, le schéma c'est comme ça. C'est-à-dire, la hauteur des ondes là c'est proche. Maintenant, il y a l'avènement de quelque chose en ce moment qu'on va appeler la 5G. C'est-à-dire, on nous dit que la 5G, tout ce qu'on met en avant, c'est que la 5G, tu peux télécharger un film de haute définition en 30 secondes. Les choses vont passer plus rapidement. Pardon? On gagne du temps, mais si c'est plus rapide, tu peux connecter, comme on appelle, ton climatiseur, ton ventilateur, ta télévision, ton fauteuil. Ils ont même créé des couches connectées. C'est-à-dire, c'est connecté à un appareil. Quand l'enfant fait pipi, quand la couche s'humidifie, ça émet un signal. C'est-à-dire, ça envoie une onde à un truc, un baffle qui est calé à côté de toi là-bas, et puis ça te signale que Alexa. Bébé a pissé, bébé a fait pipi. Alexa. Pipi. Alexa. Non, c'est un appareil appelé Alexa. Il a chié, il va chier, gâté là-bas. Donc, mais c'est prouvé, tout le monde sait, mais à la limite, personne ne veut en parler. Les ondes électromagnétiques, c'est pas bon pour la santé. Quelqu'un qui utilise tout le temps son téléphone
finira par avoir une tumeur au cerveau. Mais une fois quand je parlais de ça avec Kobo m'a dit on est déjà mort. Mais, c'est-à-dire, la 5G c'est quoi? On va densifier l'électromagnétique. Avec quoi? Ils ont créé de nouvelles antennes qu'on appelle des antennes millimétriques. C'est-à-dire, ça envoie maintenant l'information dans un coin de plus en plus précis. Avec la 5G, les choses seront encore de plus en plus précises et puis on aura moins d'interférences. Ça, c'est ce qu'on met devant. Mais quand on dit 5G, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, il y aura plus d'antennes. Donc, les antennes qu'on voit en ce moment-là, c'est rien. Quand on va passer à la 5G, il y aura plus d'antennes. Pour que le signal électromagnétique là soit de plus précis. On aura plus d'antennes. Mais la 5G va raccourcir la hauteur des ondes. Ça va créer beaucoup plus de cancers, beaucoup plus de tumeurs. Et je parlais de l'impact des ondes sur la puberté. Et puis il y a un truc dans notre cerveau qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale agit avec un autre truc qui est toujours dans notre cerveau pour faire sortir ce qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui est envoyé dans notre corps quand on a sommeil. Le cerveau envoie cette substance-là dans le sang quand on a sommeil. Maintenant, ce qui se passe là, j'ai compris encore quelque chose en étudiant ça, c'est que la lumière empêche l'effusion de la mélatonine dans le sang. La lumière, ça, le mot qu'ils utilisent c'est inhibe. Ça empêche l'effusion de la mélatonine dans le sang. Ça fait que la quantité qui est projetée dans le sang là est basse quand il y a la lumière. Ça veut dire quoi? Tu auras de, je sais pas moi, de 20h jusqu'à 6h, tu ne pourras jamais rattraper ton sommeil le matin. C'est pas possible. Pourquoi tu ne peux jamais rattraper ça le matin? Parce que la substance qui fait que tu as super sommeil, que tu peux longtemps là, le cerveau ne fait pas sortir ça en quantité quand il y a la lumière. C'est pour ça que inconsciemment, même quand il y a la lumière, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment dormir avec la lumière, mais quand c'est le moment de dormir, on demande toujours d'éteindre. Parce que la lumière empêche l'effusion dans tout le système sanguin de la mélatonine. Maintenant, à la puberté, ce qui se passe, c'est que la glande pinéale, ne va plus faire sortir en quantité suffisante la mélatonine. Ce qui fait que quand quelqu'un il est pubère, quand on arrive à l'âge de la puberté, c'est facile pour nous de veiller devant la télévision. C'est facile pour nous d'attendre 22h pour causer jusqu'à 5h ou bien à 4h du matin. Arrivé à un certain âge, tu ne peux plus faire ça. Mais à la puberté, qu'est-ce qui se passe? Dieu a tout ordonné. Moins ta glande pinéale fait sortir de la mélatonine, ça fait que tes organes sexuels se développent. Or, à la puberté, on a le développement des organes sexuels.
les lolos vont pousser, il va voir l'apparition des poils, le kiki s'allonge, etc. Les trucs comme ça, l'enfant accuse, l'enfant connaît maintenant, il connaît les mouvements. Donc, le développement des organes sexuels là, c'est dû à une baisse de la production de la mélatonine dans le sang. Donc, si on veut que les enfants deviennent pubères de plus en plus jeunes, si on veut que les fonctions génitales de l'enfant ou bien les organes des hommes se développent de plus en plus vite, il suffit de baisser la production de la mélatonine. En fait, j'ai compris quelque chose, c'est que les gars, pour pouvoir détruire ce monde, ou bien pour pouvoir contrôler l'homme là, ils ont pris le temps d'étudier l'homme. C'est en ce moment-là j'ai compris pourquoi ils vont permettre qu'il y ait Internet facilement gratuit les nuits. Il y a eu le phénomène Movin. Ah, François, tu as connu Movin aussi, tu as levé dans Movin. Tout le monde a levé dans... Tata n'a pas levé, non, mais quand même, tu n'es pas un lover avant, donc ça. Le phénomène Movin, ou bien Internet gratuit à partir de 22h, minuit, quoi. C'est minuit. Maintenant, quand quelqu'un est pubère, il y a forcément le moment où il a... Puisque ses organes génitaux sont en train de se développer, ça lui donne envie d'expérimenter certaines choses. Mais un garçon, quand il ne dort pas aux environs de minuit, aux environs de 22h, 23h, il n'a pas le temps de... Il va causer avec son ami pour lui dire, et la journée, c'était comment ça va, son tonton, sa tante. Non. Parce que la puberté fait qu'on a envie de découvrir le sexe. On a envie de découvrir le sexe opposé. Et les ondes là, les ondes du téléphone agissent directement sur la glande pinéale. Et si vous avez remarqué, plus on évolue d'un point de vue technologique, plus les jeunes filles deviennent plus vite pubères, et il en est de même pour les jeunes garçons. Et surtout quand on dit à l'enfant que une fois que tu as envie de faire quelque chose, alors tu peux faire, en ce moment-là, tout est réuni pour qu'il fasse, pour qu'il laisse libre cours à tous ses plaisirs, à tous ses désirs sexuels. Les ondes vont agir sur la glande pinéale afin que la glande pinéale sécrète de moins en moins de la mélatonine. Une fois que la glande pinéale va sécréter de moins en moins de la mélatonine, les jeunes seront plus vite pubères. Les gens vont voir qu'elles sont plus développées, donc elles vont être plus sensibles. Elles voient qu'elle a Lolo, elle a Botchon. Le vieux Moro lui connaît Lolo et puis Botchon il y a longtemps. Donc lui en même temps, lui se dit que si elle a Lolo, si elle a Botchon, c'est qu'elle est arrivée. Parce que il y a mon ami Abidji qui me disait que même petit bambou, il y a tout dans petit bambou. Donc automatiquement, il voit... Bon, la petite aussi, elle voit que bon, tous les vieux morons la draguent, Bon, en ce moment-là, elle a tout à sa disposition pour pouvoir connaître ce qui est. On parle du sexe à l'école, ses stars sont de plus en plus sexuelles, les habits sont de plus en plus sexuels, tout ce qu'elle mange la pousse à vouloir expérimenter, c'est qu'elle regarde, merci Kobo, c'est qu'elle la pousse à vouloir expérimenter tout ce qui est sexuel. Déjà elle est petite, on a créé bonbons sucettes, etc. Donc tout la pousse à ça.
le garçon aussi, il arrive à toucher facilement son pénis. Donc déjà là, il sait que quand il touche, c'est quelque chose de bon. Masturbation. Bon, Jean-Baptiste dit que quand on se masturbe, on plus vite. Donc il a dit ça, moi j'avais peur, j'ai dit, hé, moi je plus vite, là on dit que je frappe à haut. C'est que moi c'est mon quotidien. Je m'appelle El Masturbator. Bon, il est déjà 21h11, donc on va certainement s'arrêter là. J'avais prévu que ce soit mon dernier jour, mais bon, donc je vais m'arrêter là vu qu'il est déjà 21h11. Donc, on va prier et confier notre entrée à la maison à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ces mots que tu nous as donnés. Et merci Seigneur de ce que tu nous fais comprendre davantage le monde dans lequel on vit. Merci Seigneur de ce que tu as pris soin de chacun d'entre nous et tu veilles sur notre retour. Merci Seigneur de ce que tu as permis qu'on ait un sommeil paisible. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci Père de ce que tu m'as exaucé, car c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.